Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec une voix dans votre tête qui insiste pour vous dire que vous n'êtes pas assez bien. C'est la réalité de nombreuses personnes qui luttent constamment contre les pensées négatives. Ces pensées sont comme des visiteurs indésirables qui arrivent sans prévenir et décident de rester. Elles font partie de l'expérience humaine, mais elles peuvent devenir un problème sérieux lorsqu'elles commencent à dominer notre esprit. Ces schémas de pensée apparaissent souvent de manière subtile, alimentés par des expériences passées, des insécurités et des peurs que nous portons en nous. Au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, elles peuvent colorer notre perception du monde et de nous-mêmes, créant une lentille à travers laquelle nous interprétons les événements et les situations. L'impact de ces pensées négatives peut être profond et d'une grande portée. Elles ont le pouvoir d'affecter nos décisions, nos relations et même notre santé physique. Une personne constamment en proie à des pensées pessimistes peut se retrouver à hésiter face à des opportunités, à éviter les interactions sociales ou à lutter contre l'anxiété et le stress chronique. Ces schémas mentaux négatifs peuvent se manifester de différentes manières. Parfois, ils prennent la forme d'une voix intérieure critique qui souligne constamment nos erreurs et nos échecs. D'autres fois, ils se présentent sous la forme d'inquiétudes excessives concernant l'avenir ou de ruminations sur des événements passés que nous ne pouvons pas changer. Le cerveau humain a une tendance naturelle à se focaliser sur le négatif, un phénomène connu sous le nom de biais de négativité. Cela signifie que même lorsque les choses vont bien en général, nos pensées peuvent graviter vers les aspects problématiques ou potentiellement dangereux d'une situation. Bien que ce mécanisme ait été utile à la survie de nos ancêtres, dans le monde moderne, il peut conduire à une vision déformée de la réalité. Les pensées négatives peuvent créer un cercle vicieux. Plus nous nous concentrons sur elles, plus elles deviennent fortes et plus il est difficile de briser le schéma. Cela peut conduire à une spirale descendante où chaque pensée négative renforce et valide les autres, créant un récit de plus en plus pessimiste sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Il est important de noter que les pensées négatives ne sont pas mauvaises ou inutiles. Elles peuvent nous alerter sur des dangers réels ou nous motiver à apporter des changements positifs dans notre vie. Le problème survient lorsque ces pensées deviennent excessives, irrationnelles ou disproportionnées par rapport à la réalité de la situation. Reconnaître la présence et l'impact des pensées négatives est la première étape pour les gérer efficacement. Cela nécessite un certain niveau de conscience de soi et une volonté d'examiner honnêtement nos schémas de pensée. Souvent, le simple fait de réaliser que nous sommes coincés dans un cycle de négativité peut nous aider à prendre de la distance et du recul. Les solutions courantes à de nombreux problèmes ne donnent souvent pas les résultats escomptés, laissant les gens frustrés et à la recherche d'autres solutions. En effet, ces approches populaires ne traitent souvent que les symptômes superficiels, sans s'attaquer aux causes profondes des problèmes. L'une des raisons de l'échec de ces solutions est la tendance à rechercher des résultats rapides et faciles. Les gens optent souvent pour des solutions qui promettent de tout résoudre d'un coup, sans tenir compte de la complexité des problèmes et de la nécessité de changements plus profonds et durables. Un autre facteur contribuant à l'inefficacité de ces approches est le manque de personnalisation. Les solutions génériques prennent rarement en compte les particularités de chaque situation ou individu, ce qui se traduit par des stratégies qui peuvent fonctionner pour certains, mais pas pour la plupart. La résistance au changement est également un obstacle important. Même lorsque les gens adoptent de nouvelles solutions, ils ont souvent tendance à revenir à leurs anciennes habitudes, surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il en résulte un cycle d'essais et d'abandon qui nuit à l'efficacité de toute approche. De nombreuses solutions courantes ne tiennent pas compte du contexte plus large dans lequel s'inscrivent les problèmes. Elles peuvent résoudre un problème spécifique, mais ne pas tenir compte de la manière dont ce changement affecte d'autres domaines de la vie ou le système dans lequel le problème existe. Sans compter que l'on a tendance à chercher des solutions externes à des problèmes qui nécessitent en fait des changements internes. De nombreuses approches populaires se concentrent sur le changement des circonstances extérieures, alors que le véritable chemin vers la résolution peut résider dans des changements de perspective, d'attitude ou de comportement personnel. La vie nous surprend parfois avec des solutions qui semblent contredire le sens commun. C'est le cas de la guérison inattendue,
un concept qui remet en question nos attentes quant à la manière de traiter les problèmes et d'obtenir des résultats positifs. Cette approche inhabituelle propose qu'au lieu de lutter constamment contre nos défis, nous pouvons trouver un soulagement en les acceptant temporairement. Cela semble illogique à première vue, mais il y a une logique subtile derrière cela. Lorsque nous nous autorisons à accepter une situation difficile, même pour une courte durée, nous réduisons la résistance émotionnelle qui intensifie souvent notre souffrance. C'est comme si nous prenions du recul et que nous adoptions une nouvelle perspective sur le problème. Ce bref détachement peut révéler des aspects de la situation que nous ne pouvions pas voir auparavant. Souvent, nous nous concentrons tellement sur la lutte contre un problème que nous perdons de vue la situation dans son ensemble. Le remède inattendu ne signifie pas que l'on abandonne ou que l'on acquiesce passivement. Au contraire, il s'agit d'un moyen stratégique de recalibrer notre approche. En réduisant temporairement la pression que nous nous imposons, nous ouvrons la voie à l'émergence de solutions créatives. Cette méthode peut être particulièrement utile dans les situations de stress chronique, d'anxiété ou lorsque nous nous sentons coincés dans des schémas de pensée négatifs. En acceptant momentanément l'inconfort, nous pouvons trouver un moyen de le surmonter. Il est important de noter que cette technique demande de la pratique et peut ne pas convenir à toutes les situations. Elle nécessite un équilibre délicat entre l'acceptation et l'action, et son efficacité peut varier en fonction du contexte et de l'individu. La guérison inattendue nous invite à remettre en question nos idées reçues sur la manière de relever les défis. Elle suggère que la solution à un problème peut parfois se trouver dans une direction complètement opposée à celle que nous avions imaginée au départ. Pour utiliser cette technique, commencez par réfléchir attentivement au problème que vous souhaitez résoudre. Écrivez-le de manière claire et facile à comprendre. Rassemblez ensuite des informations sur le sujet. Recherchez-le dans des livres, sur l'Internet, ou demandez à des personnes qui s'y connaissent. Organisez ce que vous avez découvert et dressez une liste des principaux points ou dessinez une carte avec les idées. Cela vous aidera à mieux voir l'ensemble du problème. Réfléchissez beaucoup, essayez de voir les choses sous différents angles et trouvez de nouvelles idées pour résoudre le problème. Notez tout, même les idées qui vous semblent étranges au premier abord. Examinez toutes vos idées et choisissez les meilleures. Demandez-vous si elles fonctionnent, combien elles coûtent et si elles sont faciles à réaliser. Élaborez un plan avec des étapes claires pour mettre ces idées en pratique. Commencez maintenant à faire ce que vous avez prévu. Commencez lentement, en faisant une chose à la fois, en prenant note de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Modifiez certaines choses si nécessaire. Gardez un œil sur l'efficacité de votre plan. Utilisez les objectifs que vous avez créés pour voir si vous vous en sortez bien et célébrez vos succès, même s'ils sont minimes. Si quelque chose ne va pas, n'abandonnez pas, réfléchissez à ce qui s'est passé et essayez de trouver un moyen de résoudre le problème. Parfois, vous devrez peut-être modifier légèrement votre plan. Renseignez-vous toujours sur le sujet de votre problème. Les choses évoluent avec le temps et il est bon de se tenir au courant. Résoudre des problèmes est quelque chose que vous ferez toujours, alors même si tout se passe bien, continuez à réfléchir à la manière dont vous pouvez améliorer les choses. En vous lançant dans cette expérience, vous pouvez vous attendre à une série de transformations significatives. Au fur et à mesure, vous remarquerez des changements subtils dans votre perspective et votre approche quotidienne. Ces changements, bien que modestes au départ, ont le potentiel de s'accumuler au fil du temps et d'avoir un impact durable sur divers aspects de votre vie. L'un des premiers avantages que vous remarquerez probablement est une plus grande clarté mentale. Les techniques et pratiques présentées vous aideront à organiser vos pensées et vos priorités, ce qui vous permettra de prendre des décisions avec plus de confiance et d'assurance. Cela peut conduire à un sentiment général de calme et de contrôle, même dans des situations difficiles. Au fil du temps, vous pouvez vous attendre à une augmentation de votre productivité et de votre efficacité. Les stratégies partagées sont conçues pour optimiser votre flux de travail et votre gestion du temps, ce qui vous permet d'en faire plus en moins de temps. Cela augmentera non seulement votre satisfaction professionnelle, mais libérera également de l'espace pour vos activités personnelles et de loisirs. L'amélioration potentielle de vos relations interpersonnelles constitue un avantage particulièrement précieux. Les compétences en matière de communication et d'empathie que vous développerez grâce à ce processus
peuvent renforcer vos liens familiaux, vos amitiés et vos relations professionnelles. Vous serez peut-être surpris de la facilité avec laquelle vous pouvez résoudre les conflits et créer une compréhension mutuelle. À long terme, de nombreuses personnes font état d'un sentiment plus profond d'utilité et d'épanouissement. En alignant vos actions sur vos valeurs et vos objectifs, vous pouvez éprouver une plus grande satisfaction dans la vie et un sens plus clair de l'orientation. Cela se traduit souvent par une approche plus proactive et positive des défis et des opportunités qui se présentent. Dans votre vie, vous rencontrerez des obstacles lorsque vous essaierez quelque chose de nouveau. Il est normal de ressentir une résistance au changement, même de la part de soi-même. L'astuce consiste à se rappeler pourquoi vous avez commencé et quels sont les avantages que vous espérez obtenir. Si vous vous rendez compte que vous manquez d'une compétence ou d'une ressource, ne vous découragez pas. Essayez d'apprendre, de suivre un cours ou de trouver quelqu'un qui peut vous aider. Divisez vos objectifs en plusieurs parties, c'est plus facile à gérer. Le maintien de la cohérence est un véritable défi. L'enthousiasme initial peut s'estomper avec le temps, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. Créez un système pour vous maintenir sur la bonne voie, qu'il s'agisse d'un rappel sur votre téléphone portable, d'un agenda ou de ce qui vous convient le mieux. Faites preuve de souplesse dans vos projets, mais ne perdez pas de vue ce qui compte vraiment. Parfois, vous devrez modifier votre parcours et c'est normal. L'important est de continuer à avancer dans la bonne direction. Gérez vos propres attentes, soyez réaliste quant à ce que vous pouvez faire et au temps que cela prendra. Les grands changements ne se produisent pas du jour au lendemain. N'oubliez pas de regarder la situation dans son ensemble de temps en temps. Il est facile de se perdre dans les détails quotidiens et d'oublier pourquoi vous avez commencé tout cela. Placez vos objectifs à long terme dans un endroit visible et soyez patient avec vous-même. Il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Ne laissez pas ces idées rester à l'état de théorie. Commencez à appliquer ces concepts dans votre vie dès aujourd'hui, car chaque pas compte, aussi petit soit-il. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, que diriez-vous de nous montrer votre soutien? Laissez un like, partagez avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils, et faites-nous savoir dans les commentaires quelle partie a le plus retenu votre attention. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de croissance personnelle, ne manquez pas la dernière vidéo sur la chaîne où nous parlons du chemin de l'abondance et de la façon dont vous pouvez maîtriser vos pensées. Vous y découvrirez comment vos pensées façonnent votre réalité et comment les utiliser à votre avantage. C'est un contenu puissant qui pourrait changer votre perspective. Jetez-y un coup d'œil. Je suis sûr qu'il ajoutera beaucoup à ce dont nous avons parlé ici. N'oubliez pas que le changement commence par vous. Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant?